Oui, oui, je peux. Honorable, l'actualité, c'est cette débat au sein du M23, on en parle de plus en plus. Et si une certaine opinion d'ailleurs est d'avis que cela peut rayonner un peu sport par rapport à cette crise, que les gens qui travaillent de l'autre côté soient séparés. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle petite analyse avez-vous faite de cette situation? Écoutez, si le M23 est divisé aujourd'hui, ça ne peut que faire l'affaire des nationalistes et patriotes que nous sommes, ça c'est clair. Mais quand on a affaire à ces gens-là, qui, comme vous savez, n'ont pas un agenda qu'ils maîtrisent eux-mêmes, ce sont des clients du Rwanda et de l'Ouganda, je serais tenté de dire qu'il faut faire très attention, rester prudent, parce que ça peut aussi être un piège, vous savez. Une autre formule peut être celle de vouloir nous faire croire que les deux fractions ne s'entendent plus. On va créer une autre fraction qui ne va plus reconnaître leurs accords, aussi bien de Kampala que ce qui est sorti dans l'accord cadre. Donc il faut vraiment rester très vigilant. Naturellement, s'il y a une division, c'est une gouffre dans laquelle il faut rapidement s'engouffrer pour pouvoir tirer le meilleur de cette division. Mais vous savez, nous avons un gouvernement tellement chaotique dans sa façon de gérer les choses. Vous venez de suivre vous-même que le M23, dans cette espèce de division, a laissé des zones qui sont restées tout à fait libres et que notre armée a investi Rutshuru et tout ce qui est autour. Et vous avez appris qu'il y a une hiérarchie qui a donné des ordres à notre armée pour quitter ces zones afin de laisser la place au M23. Donc, nous continuons à croire qu'il y a une espèce de connivence entre ceux qui dirigent cette armée et le M23. Parce qu'il n'est quand même pas concevable qu'aujourd'hui, les gens affichent une faiblesse, les terrains restent libres, notre armée occupe le terrain et on demande à notre armée le lendemain de laisser la place aux mutins. Est-ce qu'il y a déjà une entente entre le gouvernement et le M23? Qu'on nous le dise. Ils ont déjà signé des accords. Qu'on nous le dise. Parce que là, nous avons l'impression que le peuple congolais est les dindons de la farce. Il y a des gens qui sont en train de nous jouer une comédie que seuls ceux qui dirigent comprennent ce qui se passe. Vous pouvez imaginer aujourd'hui la frustration, le désespoir des populations de Rutshuru qui ont vu notre armée arriver, les mamans qui ont tendu des pagnes, les gens tout à fait heureux de ce qui se passe, et le lendemain, notre armée quitte, déserte, sans même qu'il y ait un seul coup de feu, pour laisser la place aux autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le peuple congolais doit ouvrir l'œil et le bon. Et la trahison, j'ai l'impression que nous sommes en plein dedans. Il faut absolument qu'on se le dise. Et malheureusement, parce que les éléments qui se présentent à nous aujourd'hui prouvent qu'il y a une véritable connivence. Il y a une trahison qui... Mais comment voulez-vous, celui qui donnait des armes au M23, toutes les autres milices, les chefs d'état-major force terrestre, n'a jamais été inquiété. Il a subi une petite sanction administrative. Il continue même parfois, d'après ce qu'on dit, à donner des ordres sur terrain. Alors si on maintient celui qui a entretenu la guerre, celui qui continue à donner des armes, et on a cité d'autres qui n'ont même pas été inquiétés, si on le maintient en liberté, et il a tout le pouvoir qu'on lui a donné jusque-là. Donc je crois que nous sommes en train de tourner en rond, et la solution ne viendra peut-être pas là où on le pense. Il faudra une fois pour toutes qu'on crève l'abcès, qu'on sache qui fait quoi. Et moi je suis tenté franchement de croire qu'il y a trahison à tous les niveaux. Honorable, l'actualité, c'est aussi ces concertations, ces dialogues, tout le monde ne s'accorde pas toujours sur le mot, le concept même. Quel est selon vous le format auquel on devra s'attendre pour ce qui est de ces dialogues? Le Congo est en train de vivre une période critique. Et la fraction elle est très forte entre les sensibilités politiques. Aujourd'hui, le gouvernement, le chef de l'État a reconnu qu'il y avait une nécessité d'engager un dialogue avec
l'opposition, la société civile, toutes les composantes pour trouver des solutions idoines aux problèmes que connaît le peuple congolais, le Congo aujourd'hui. Le chef de l'État n'a pas cessé de le dire sans qu'on l'ait contraint à le faire. Il a annoncé au Congrès et même aux députés de l'opposition qu'il tendait sa main à l'opposition pour qu'il y ait des véritables pourparlers afin de trouver des solutions. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Mais aujourd'hui qu'on voit certains membres de la majorité habitués à nous donner des informations contradictoires, commencer à nous parler d'autre chose que du dialogue, que l'opposition et le reste de la population attend, nous disons que nous attendrons de juger sur pièce. Nous ne voulons pas mettre la charrue avant le bœuf. C'est le chef de l'État qui l'avait annoncé. Nous voulons entendre de sa propre bouche qu'il dise qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a que des concertations. Si c'est le cas, il n'a vraiment pas besoin de l'opposition. Il peut se contenter de ce que Minapo est en train de faire. Pourquoi il fera encore d'autres concertations que ce que Minapo et Bochab ont fait? Il ferait œuvre utile de se contenter de ce qui a été fait. Je crois que dans l'opposition, nous ne sommes pas partie prenante d'une quelconque comédie. Si on veut trouver des solutions aux problèmes que le Congo est en train de traverser aujourd'hui, nous sommes là pour trouver des solutions ensemble. Mais s'il faut jouer la comédie, je crois qu'ils peuvent aller voir ailleurs ou créer, comme ils ont l'habitude de créer parfois, instrumentaliser des opposants taillés sur mesure. Mais quant à ce qui nous concerne, nous attendons d'avoir un dialogue direct avec Joseph Kabila, qui constitue pour nous une partie des problèmes que nous sommes en train de vivre au Congo aujourd'hui, du fait des problèmes de légitimité, du fait des problèmes de gouvernance, parce que c'est lui le chef de la majorité. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des boucs émissaires. Nous avons besoin de discuter avec lui. Je crois que si le chef de l'État a accepté d'aller discuter avec des militants, avec des gens instrumentalisés, dont lui-même a catégorisé comme étant une fiction ou des marionnettes à la sorte du Rwanda, lui-même n'a pas cessé de dire que ce sont des terroristes aujourd'hui parce qu'ils sont indexés comme tels par les États-Unis et certaines des Nations Unies. S'il accepte de dialoguer avec ces gens-là, et si, par malheur, il veut nous prouver qu'il n'a pas le temps de dialoguer avec nous autres qui sommes ici au Congo, qui n'avons pas trahi ce pays en allant prendre les armes ou en se laissant instrumentaliser, je crois que le peuple devra en tirer toutes les conséquences. C'est que le chef de l'État congolais est plus disposé à aller dialoguer, parler, ce qui est plus grave, même payer. Parce que les gens ne savent pas que c'est le gouvernement congolais qui paye Lumbala et toute sa bande. Les gens devraient le savoir un jour. Il faudra un jour qu'on nous dise combien d'argent on a dépensé dans ce dialogue de Kampala que nous avons décrié. Donc si le chef de l'État et la majorité présidentielle sont prêts à aller dialoguer avec des assassins, avec des bandits, mieux encore à les payer pour dialoguer avec eux, et qu'ils nous disent demain qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec nous qui sommes dans les institutions, nous qui sommes au Congo, nous qui avons accepté ou qui combattons tous ces mouvements armés, je crois que tout simplement, les gens devraient tirer les conséquences de cette connivence entre l'AMP et une fraction de l'AMP, le CNDP, reconverti en M23. C'est bon.